Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo double. Premièrement parce qu'elle va contenir des guidances. Donc pour ceux qui ont envie de recevoir un petit message comme ça, restez jusqu'au bout. Et puis pour ceux qui n'ont pas spécialement envie de recevoir un message ou à qui ça ne parle pas du tout, vous allez voir un petit peu comment je vais tirer les cartes et comment je vais les interpréter. Ce qui permet que tout le monde trouve son compte finalement dans cette vidéo. Voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais utiliser le Majestic Lenormand de Asia. Donc c'est un jeu qui vient juste de sortir en précommande à l'heure où je tourne. Donc on est le 20 septembre. Aujourd'hui, il est toujours en précommande et en quantité limitée. Je pense que d'ailleurs, j'ai pas fait le point avec Asia là-dessus, mais je pense qu'il est plus disponible ou pas loin de plus l'être. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez vite sur son site asia.fr. Bref, et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'utiliser un mode de tirage qu'elle a préconisé dans son jeu. Donc ici, on va utiliser le tirage des domaines. Voilà, donc on va faire un choix multiple. Donc je vais vous proposer 3 choix. Voilà, 3 choix. Vous allez en choisir un. Et puis vous aurez des messages dédiés avec ce choix-là. Ou alors simplement ça va vous permettre de voir plusieurs tirages et donc plusieurs interprétations et voilà, d'étoffer un petit peu vos connaissances tranquillement tranquillement, voilà, on va arrêter là parce que je sais plus ce que je raconte. Donc on est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser quelques secondes avec la petite image qui va arriver et vous allez vous concentrer dessus pour ceux qui veulent un message et vous allez choisir une des 3 images qui se présentent face à vous. Et ensuite, si vous voulez que votre message, vous regardez dans le timecode juste en dessous de la vidéo, vous allez directement à ce qui vous intéresse. Et si vous voulez rester pour regarder comment je tire et comment j'interprète, vous regardez toute la vidéo. C'est bon, allez, on est parti, je vous laisse choisir. On va commencer par battre les cartes et on va regarder pour le milieu professionnel, etc. Donc là, on a plusieurs choix, plusieurs solutions. C'est soit on pose les cartes 3 par 3 et on va professionnel, sentimental, financier, santé. Soit on fait, on tourne, c'est-à-dire une carte financier, une carte sentimentale, une carte professionnelle, une carte santé. Et au second tour, on pose une deuxième carte sur chaque et ensuite 3 cartes, etc. Donc, je vais faire au feeling en fonction de ce qui vient. Donc, peut-être d'un choix à l'autre, je ferai différemment. Donc, si tu as choisi la première image, le premier symbole, on va tirer ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger. Et on va suivre le petit truc qui est préconisé ici. Donc on a le chien pour le professionnel. Je vais prendre celle-ci. On a le trèfle pour le sentimental. Ici on a le financier, le lys. Ah, j'en ai tiré 2, l'encre et le lys. On va les laisser comme ça. Je vais peut-être pas étaler. Je vais faire au feeling. Ici on a l'homme. Le mont ici, je rajouterai une 4e carte de toute façon. Ici, hop. Vraiment, il n'y a pas forcément besoin de méthodologie pour sortir ces cartes. Chacun fait au feeling. J'aurais pu étaler et puis tirer mes cartes une par une. J'aurais pu aussi en tirer 3 pour le pro, puis 3 pour le sentimental, etc. Mais voilà, là je vais tirer quand même 3 fois, mais j'ai 4 cartes puisqu'il y a eu une fois où tout est venu ensemble. Donc on est parti. Alors si tu as choisi le premier mode de tirage, dans la partie professionnelle, il est sorti donc le chien, l'homme et le soleil. Donc ici j'en déduis qu'au niveau professionnel ça se passe pas trop mal et ça va continuer à se passer pas trop mal parce que soit tu as un ou une bon collègue avec qui ça se passe bien, avec qui il y a une forme d'amitié, voire une sincère amitié. Il y a aussi une loyauté de toi envers ton entreprise qui fait que tu t'investis dans ce que tu fais parce que tu aimes cette société très certainement. Et en plus, il y a un homme au sein de cette société, ou en tout cas un homme proche de toi mais qui n'est pas un compagnon, d'accord ?
qui n'est pas un compagnon, qui n'est pas un frère, qui n'est pas un père. C'est vraiment une personne hors cercle familial qui fait que c'est plus facile pour toi. Donc ça peut être une personne dans tes amis hors de cette société qui du coup te soutient, te motive, tu lui racontes ce que tu fais au travail et puis vous partagez et ça te permet aussi d'extérioriser parce que même si ça se passe bien, il y a toujours des petits couacs dans les boîtes, soit avec les collègues, soit avec les clients, soit dans le travail en lui-même. Il y a de la gestion des fois de stock, de ci, de là. C'est jamais facile, sinon enfin voilà, tout le monde pourrait faire absolument n'importe quelle tâche, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, et tu as cet homme donc autour de toi qui t'aide, qui te porte, qui te soutient, avec qui, en tout cas dans les mois à venir, ça va être quelqu'un sur qui tu vas pouvoir compter véritablement et qui va te pousser et potentiellement que tu vas aussi pousser parce que c'est quand même donnant-donnant. Il y a des moments dans la vie où ça va pas trop et on a besoin d'être poussé vers le haut et ou qu'on nous tende la main, mais la plupart du temps, il faut que ce soit aussi donnant-donnant. C'est-à-dire que soit quand on va mal, eh ben, on se laisse porter et puis quand c'est l'autre qui va pas bien, ben, on lui rend. Soit ben, chacun se porte mutuellement en même temps et on s'élève tous les deux vers le haut. Comme on dit, ben, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc finalement c'est un peu ça l'idée. Donc au niveau professionnel, pour moi c'est ok. Il y a même une forme de reconnaissance peut-être de la part d'un supérieur hiérarchique ou même d'un supérieur familial. C'est-à-dire que si tu es dans un boulot et que ton père ou ton frère aîné par exemple, ou un oncle qui sont des personnes, ces hommes-là sont des personnes qui ont réussi dans la vie ou qui estiment avoir réussi dans la vie, parce qu'après c'est propre à chacun la réussite, et qui estiment que toi tu es au bas de l'échelle, que ce que tu fais c'est pas bien, que voilà, mais peut-être que là dans les semaines à venir ils vont avoir un peu de fierté pour toi. En tout cas cet homme aura peut-être un peu de fierté pour toi et te le fera ressentir et voilà, donc c'est plutôt sympa. Au niveau professionnel, on est bon. Ensuite, au niveau sentimental, on a le trèfle qui est sorti, puis le monde, puis la femme mûre. Donc au niveau sentimental, alors quand on dit sentimental, il faut bien se souvenir d'une chose, c'est que c'est pas toujours l'amour en termes de couple, en termes de duo ou de trio, parce qu'il y a des personnes qui forment des couples à trois. C'est aussi c'est les sentiments, donc ça peut être aussi avec nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs. C'est pas l'amour avec un grand A, l'amour qui fait que qu'on couche dans le même lit, c'est les sentiments qu'on partage avec son entourage. Donc ici on a le trèfle, le mont et la femme mûre. Donc il y a des événements qu'on ne pourra pas, a priori, que tu ne pourras pas contrôler dans les semaines à venir qui vont survenir et qui vont mettre une distance et des obstacles entre toi et certainement ta maman. Alors si tu n'as plus ta maman, c'est peut-être une dame qui autour de toi est considérée un peu comme ta maman. Ça peut être une grand-mère, ça peut être une tante, ça peut être voilà, quelqu'un qui t'a pris sous son aile et que tu vois un peu comme une mère de substitution ou en tout cas quelqu'un de maternant. Et voilà, il y a des événements qui vont survenir, lesquels ça il faudrait creuser. Et puis ici c'est une vidéo quand même qui est vaste, donc je ne peux pas donner un thème et dire pour tous ceux qui ont choisi la première image ce sera ça et pas autre chose. Voilà, il faut quand même rester aussi savoir raison garder, hein, c'est des tirages généraux. Mais voilà, il y a a priori des obstacles qui vont se placer sur ton chemin, qui font que des blocages et des difficultés vont avoir lieu, vont survenir avec cette femme, qui peuvent mettre de la distance entre vous ou en tout cas empêcher justement de se rapprocher. Donc c'est plutôt de la méfiance, on va dire. Il va falloir envisager de mettre de l'eau dans son vin ou d'arrondir les angles si on veut garder une relation avec cette personne. Après, voilà, parfois il y a des gens, ils ont plus envie d'avoir de relations avec nous. Et nous on persiste parce que ce sont des figures d'attachement et on a envie de les garder dans notre vie, mais parfois il faut rompre ça. Alors je sais pas si ça demande d'aller jusque là, mais voilà, soit il va falloir mettre de l'eau dans son vin, soit il va falloir accepter aussi que les choses changent et le point de vue de l'autre, parce que peut-être que ces événements pour nous vont nous paraître mineurs, mais pour cette personne ils vont être majeurs et c'est pour ça qu'il y a de la distance qui vont s'installer. Et inversement, donc voilà, c'est plus une prévention sur attention à la gestion des événements.
qui peuvent survenir dans les semaines à venir et qui pourraient créer des potentiels, pas conflits, mais éloignements, on va dire, avec cette femme. Maintenant, on est sur le financier. Voilà, je regarde parce que vu que c'est un mode de tirage, pardon, que j'utilise pour la première fois, finalement, je ne sais plus trop. Donc, on est sur le financier. Donc, le financier, on a l'encre, le lys, le fouet et le cercueil. Donc, ici, on est sur l'idée qu'au niveau des finances, on pense que les finances sont stabilisées. On essaie en tout cas de faire en sorte qu'elles se stabilisent et qu'elles se... pas forcément se pérennise, mais en tout cas se stabilise. C'est-à-dire que si on est déjà à découvert tous les mois, on va éviter de creuser plus le découvert, on va essayer de stabiliser ça, et peut-être dans quelques semaines, on va arriver doucement à remonter la pente. Ou si on a déjà des finances agréables, sympathiques, je sais pas comment on pourrait dire, voilà, des bonnes finances, on va essayer de stabiliser tout ça, parce que peut-être on a des projets, donc faire les comptes, etc. Et ça va nous apporter une certaine forme de joie parce que on arrive à stabiliser. Dans les semaines à venir, ici on nous dit clairement on a un besoin de stabiliser, on essaie de faire en sorte que, et ça va fonctionner. Et ça va nous apporter une certaine, même au-delà de la joie, mais une certaine fierté aussi d'avoir réussi à stabiliser tout ça, arrêter les hémorragies si on est déjà découvert. Voilà, donc on est content. Mais ça va créer des disputes, des conflits avec certainement soit le compagnon ou la compagne, soit les parents, ou peut-être même avec le banquier, je n'en sais rien, qui peut-être le banquier veut te vendre absolument un petit crédit pour combler ton découvert, etc. Mais toi tu n'en veux pas parce que tu te dis que tu arrives à stabiliser tes finances, donc à pas creuser plus, et que du coup maintenant tu vas prendre les choses en main pour doucement te remettre sur les rails. Si ça fait déjà 1 an que tu as découvert tous les mois et que là pendant déjà 3 mois tu as réussi à pas creuser plus ton découvert, tu te dis maintenant je peux commencer à trouver des ficelles à tirer pour dépenser moins d'argent à droite, à gauche, arriver à vendre des objets pour étoffer un peu mon porte-monnaie. Donc voilà, et peut-être que ton banquier lui va absolument te vendre un truc et ça va créer des distorsions qui font que peut-être tu vas vouloir changer de banque, ou enfin voilà. Donc ça peut être tout ça, ça peut être les disputes avec le conjoint qui lui par exemple est aussi quelqu'un qui avait du mal à gérer l'argent et que le découvert c'est peut-être creusé à 2 finalement, et lui il n'a pas pris conscience du fait que toi tu es en train de stabiliser tout ça pour essayer de remonter la pente, ou que tu stabilises tes finances si elles sont déjà bonnes parce que tu as des projets, et lui il veut dépenser de l'argent, il s'en fiche un peu importe, et du coup ça crée des disputes. Mais ça là c'est des grosses disputes, c'est des gros conflits qui arrivent et qui font que avec cette carte du cercueil potentiellement il y a soit une rupture avec le compagnon ou la compagne, ou en tout cas une possibilité de rupture ou des grosses tensions avec cette personne. Après, si c'est les parents, on ne peut pas rompre avec nos parents. Par exemple, si tu viens de rentrer dans la vie active, mais que tu vis toujours chez tes parents et que maintenant que tu t'es stabilisé financièrement parce que tu as un job étudiant ou parce que tu travailles tout simplement, et que tes parents maintenant te disent « Ah c'est bon, tu as du boulot, tu es stabilisé » parce que c'est aussi ça, l'ancrage, tu vas nous payer un petit loyer tous les mois, et que toi tu veux pas par exemple, ou que tu estimes que le loyer qu'ils te demandent est trop onéreux, eh bien ça va créer des frictions. Et c'est là que je dis on peut pas rompre avec ses parents. Mais ici ça peut être par exemple la rupture en termes de c'est fini, j'habite plus chez eux. Ça a creusé un certain fossé entre nous qui fait que quitte à payer un loyer, autant que je le paye dans un appart où je peux rentrer, sortir à l'heure que je veux, où je peux inviter qui je veux, alors que chez mes parents, voilà, je suis quand même soumis aux règles du foyer. Donc, clairement, les finances vont être source de conflits avec l'entourage, malgré que nous essayons ici voilà, ou de faire des projets ou de relever la tête. Donc, attention aux frictions avec l'entourage. Et c'est peut-être là aussi qu'on a les frictions avec la femme. Parce que c'est peut-être par rapport à quelque chose de financier qu'on se prend un peu la tête avec notre mère, par exemple. Donc voilà, c'est pas antagoniste tout ça. Bien au contraire. Et ensuite, on a la santé. Donc sur la santé, on a les oiseaux, la jeune fille et l'étoile. Donc ici... Donc les oiseaux sur la santé, ici je donnerai un peu une valeur de
essayer de regarder un petit peu au niveau de son alimentation, de sa santé, faire un petit bilan, regarder en face ce qui ne va pas. Si on est très fatigué et que on a l'habitude de se coucher à 1h du mat tous les soirs et de se lever à 7h parce qu'on n'a pas le choix pour aller bosser, on va peut-être regarder les choses comme elles sont et se dire ouais, peut-être que aussi je dors pas assez, c'est pour ça que je suis fatiguée. C'est pas forcément mon travail qui me fatigue, c'est mon rythme de vie à côté. Si je sais pas, n'importe quoi, enfin je sais pas, quelqu'un veut prendre ou perdre du poids, mais qu'au niveau alimentaire, c'est la bérésina et ça part complètement en live, peut-être regarder en face aussi ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas pour prendre ou perdre du poids. Voilà. Et il y a l'idée de... la carte des oiseaux, là-dessus, il y a un des mots-clés, c'est la confrontation. Donc, c'est aussi l'idée de se confronter à soi. C'est pas toujours de se confronter aux autres, c'est de se confronter à sa propre image, à ses propres idées, à sa propre trop de gentillesse, à sa propre trop de méchanceté. Voilà, je pense que vous comprenez où je veux en venir. J'ai la voix qui part un peu en cacahuète. Ensuite, on a la jeune fille, donc c'est moins de 18 ans, donc c'est l'idée que il y a peut-être dans notre ou pour notre santé des choses que l'on fait comme si on était un gamin, alors qu'on sait pertinemment que ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas donner de bons résultats sur notre santé. Donc ça peut être aussi fumer, ça peut être boire, ça peut être voilà, manger mal, manger du fast-food 3 fois par semaine, alors qu'une fois ou 2 fois dans le mois, ça serait largement suffisant. Ce qui fait que ça va jouer aussi sur notre santé, notre façon de faire. Mais on a la carte de l'étoile qui est synonyme de réussite. Donc on a cette idée de si on reprend les choses en main et qu'on regarde vraiment la vérité en face, on va pouvoir reprendre sa santé en main et l'améliorer. Voilà, donc voilà comment j'interprète ce tirage pour ce premier cette première petite image. Allez, on passe à la suivante. Alors, si tu as choisi la seconde image, nous voici sur ce nouveau tirage. Alors là, je vais étaler mes cartes, contrairement à la première. Et je vais tirer famille par famille. Et voici. Alors, pour le professionnel, on a le fouet qui est sorti, le bouquet et le cavalier. Donc ici, on nous annonce un peu de conflit, de complexité dans le travail, des tensions, des idées qui s'opposent, mais à la suite de quoi on va quand même trouver un compromis et visiblement, il sera plutôt en notre faveur. Donc dans les semaines à venir, si des problématiques s'installent au niveau du travail, mais il va falloir finalement se battre pour ces idées parce qu'on aura a priori gain de cause. Et ça va aussi nous demander une certaine forme de dextérité parce qu'il va falloir essayer de faire tourner les choses en notre faveur assez rapidement et prendre les devants pour être sur le qui-vive et directement se placer. C'est-à-dire que si peut-être il y a des bruits de couloir comme quoi il y a un poste qui se libère, etc. et qu'on est intéressé par le poste, il va falloir se battre parce qu'on va réussir. Il faudra se placer par contre sur le poste de suite, commencer à chercher les biais pour obtenir ce poste, etc. Voilà, il y a des choses qui sont à mettre en place et qu'il va falloir mettre en place rapidement, mais en tout cas il y a de la réussite. Et derrière, il y aura quand même des retombées avec potentiellement des petites choses qui nous reviennent aux oreilles, etc. qui ne seront pas forcément agréables ou voilà, ça dépendra. C'est à voir. Bon, voilà, 3 cartes, c'est du général. C'est pas... voilà, là, c'est pas trop parlant. C'était plus parlant sur le tirage d'avant. Mais en tout cas, voilà, il y a des prises de position à avoir, même si c'est un peu chaud, s'il y a du fight, c'est aussi pour avoir une certaine forme de satisfaction sur ça et mettre les choses après en place derrière parce que rapidement, visiblement, les choses se mettent en place et évoluent. Donc on rentre vite dans quelque chose de neuf et ça nous demande d'être actif. Voilà, donc ensuite au niveau sentimental, ici on a les nuages, le renard et le serpent. Donc on a quand même pas mal de difficultés qui surviennent ou qui se rajoutent à des difficultés qui étaient déjà présentes
avec notamment un entourage qui n'est pas très bienveillant. La carte du renard, les mots-clés dessus ici c'est Duperie, manipulation, médisance et prudence. Donc finalement je pense que j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Le renard, c'est un animal qui est très malin, qui fait en sorte en fait d'œuvrer au mieux pour sa survie et pour pour vivre en fait, tout simplement. Donc des fois il fait des trucs qui sont pas très cool, il vole les poules, il détruit, il va creuser pour pouvoir atteindre son objectif pour aller se nourrir, voilà, il est considéré comme un nuisible. Donc on nous annonce des tracas à cause d'un entourage qui n'est pas bienveillant. Et quelque part aussi, les renards, comme je disais, c'est un animal qui est malin, donc on nous demande aussi d'être plus malin que les gens malveillants. Donc soit en ne leur répondant pas et en ne leur donnant pas de crédit finalement, soit en ayant des coups d'avance sur eux, mais ça me paraît compliqué. Et on a à la suite le serpent. Donc le serpent, pareil, c'est la jalousie. Donc dans tous les cas, j'ai bien l'impression qu'au niveau sentimental, tout ce qui va se passer dans les semaines à venir, même si on fait des choses bien, qu'on essaie de mettre de l'eau dans son vin, etc., ça ne contentera pas nos interlocuteurs qui seront de toute façon dans la médisance et dans la jalousie. Donc, protège-toi. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Ensuite, on va sur le domaine financier. On a la maison, le cercueil et le lys. Donc, la maison, c'est le foyer, notre lieu d'habitation, mais aussi notre famille. Et on a le cercueil, donc c'est la fin de quelque chose, une séparation, etc. Donc ici, on a l'idée que dans la famille, dans les finances familiales, dans la gestion des finances familiales, il y a des choses à faire et notamment à ne plus faire pour que soit les finances remontent, soit les finances se pérennisent, soit pouvoir faire enfin des projets. Donc, voyons vraiment les choses en face. Qui a les plus gros postes de dépenses dans le budget familial, qui est le plus panier percé, main trouée, je sais pas comment on dit, et il va falloir arrêter avec ces comportements là qui sont finalement délétères pour notre bourse, et on va arriver finalement à quelque chose de beaucoup plus agréable. Donc si on a tendance à être trop dépensier, qu'on finit tous les mois découvert et que on sait très bien pourquoi on est dépensier, parce qu'on aime bien aller, je sais pas, acheter tous les jours son petit paquet de je sais pas quoi, je ne sais où, alors que c'est pas du tout utile, parce que quand on va aux courses, aller d'aller acheter l'essentiel, on va acheter, oh purée, ça c'est en promo, je vais le prendre, ça aussi, et finalement, désolé, j'ai eu un problème d'électricité, l'électricité a sauté, bref, finalement, si on a des comportements compulsifs qui font qu'on achète des trucs dont on n'a pas besoin, eh bien il faut une fois pour tout dire stop, j'arrête, ou alors je me budgétise. Pour les bêtises que j'achète tous les mois, ben, j'ai tel budget, et dès que j'ai terminé ce budget, je ne peux pas en sortir, il faudra que j'attende le mois prochain. Et finalement, ces comportements-là, une fois qu'ils vont être encadrés, voire stoppés, eh bien, les finances devraient être beaucoup plus faciles à gérer et du coup nous apporter beaucoup plus de bonheur, parce qu'on va être déjà fier de soi, d'avoir réussi à tenir ses propres engagements pour ses propres finances, mais aussi parce que on va peut-être pouvoir mettre un petit peu de sous de côté, même des fois 20 € par mois, c'est rien, à la fin de l'année c'est 200 €. 200 €, c'est pour quelqu'un qui sait pas c'est faire une vidange sur sa voiture, c'est de plein d'essence, c'est un plein de courses pour une famille de 5 pour une semaine ou deux, enfin c'est pas rien, et puis voilà, c'est au bout de 2 ans, 400 € ou 500 € mis de côté, et bien finalement c'est peut-être quelques jours de vacances, un week-end de vacances quelque part, etc. Donc voilà, ça te rendra fier si tu prends les choses en main au niveau financier. Et ensuite, c'est la santé. Donc, au niveau de la santé, on a l'arbre, le chien et l'homme mûr. Donc, l'arbre, c'est la santé. Donc, on a vraiment ce côté santé là qui ressort dans ce tirage, avec l'arbre qui est aussi la robustesse, la force. On imagine vraiment un grand arbre avec des grandes racines très larges que le vent n'ébranle pas, etc. Donc, on a une bonne santé a priori. On a
le chien, c'est l'amitié, c'est la loyauté, mais c'est aussi le fait de regarder la sincérité, donc c'est aussi le fait de regarder les choses en face. Quand ça ne va pas, on les prend tout de suite en main. Si on se rend compte qu'on a un petit peu trop abusé sur une certaine forme d'alimentation, qu'on a peut-être un petit peu trop bu un soir parce qu'on a fait la fête et que le lendemain on n'a pas été bien, on se dit voilà, ça c'est la dernière fois et on prend les choses en main et on a l'homme mûr. Donc c'est vraiment l'idée d'être très au clair avec sa façon de vivre et des répercussions que ça peut avoir sur notre santé. Donc ça aurait pu être la femme mûre aussi, mais c'est vraiment cette idée de connaissance, de savoir, de compétences qui fait que en fait on a plutôt une bonne santé du coup, et ça nous permet aussi en fait on a une vision claire des choses qui nous permet d'avoir une bonne santé. Donc finalement, avec les petits soucis qui arrivent notamment au niveau sentimental, avoir une bonne santé c'est plutôt cool. Et si justement on se rend compte que tous ces problèmes là nous tapent un peu sur le système, eh bien on sait en prendre compte et faire en sorte que ça ne déteigne pas sur notre santé. Donc voilà pour ce tirage-ci. On passe au suivant. Alors si tu as choisi la troisième image, on est parti pour ce nouveau tirage. Je vais faire au feeling. Première partie, c'est le professionnel. Donc ici, on a l'enfant, le cercueil et le consultant. Donc, au niveau professionnel, on a une certaine forme d'immaturité ou de prendre peut-être les choses trop à la légère ou de ne pas être assez formé dans notre travail. On a une forme d'immaturité professionnelle. Et deux choses peuvent paraître ici, c'est soit il va falloir mettre fin à ça, donc reprendre les choses en main, peut-être se former, peut-être demander un coup de pouce si on est déjà dans la boîte depuis longtemps mais qu'on a des lacunes parce qu'il y a des choses qui nous plaisent pas trop, on n'a pas trop envie de s'intéresser, donc on comprend pas trop comment ça marche, ou alors quand on le fait, on le fait mal parce qu'on s'en fout. Mais il va falloir mettre vite un terme à ce je m'en foutisme ou à ces lacunes, parce que sinon ça risque de poser de gros problèmes. Et ici on a le consultant, donc c'est pour soi. Ça aurait pu être la consultante, mais comme on est sur quelque chose de général, vous êtes des centaines à regarder cette vidéo, donc voilà. Donc on nous invite ici au niveau professionnel à combler nos lacunes, c'est très très important, parce que le cercueil, ça peut aussi être la fin de notre travail. Donc finalement, si on ne prend pas les choses avec plus de maturité, eh bien on risque de perdre son travail. Donc ici, c'est apprendre plutôt dans le sens de mettre fin à ces lacunes professionnelles pour conserver son job ou pour pouvoir aussi un jour évoluer, tout simplement. Au niveau sentimental, on a la faux, on a le vaisseau et on a la consultante. Donc, soit tu me regardes et tu es une femme et ça te concerne directement, soit tu es un homme en couple avec une femme et ça te concerne directement. Et si tu es un homme homosexuel, eh bien, ça te concerne aussi toi directement finalement. Donc la faux, le vaisseau, la consultante, c'est que au niveau sentimental, il y a des problématiques qu'il va falloir régler, dans lesquelles il va falloir trancher dans le vif. Il faut prendre des décisions. Finalement, c'est ça qu'on nous dit. Si on a des soucis, si on ne sait pas trop, si on est en couple avec deux personnes par exemple, il va falloir choisir. À un moment donné, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre parce que le feu ça brûle quoi. Donc il va falloir trancher. On a le vaisseau derrière qui nous demande justement de prendre nos distances et de partir, d'aller vers d'autres horizons. Donc on va couper et du coup on va laisser quelque chose duquel on va s'éloigner pour pouvoir aller de l'avant plus léger finalement. En tout cas, il y a cette idée-là qui est importante de vraiment aller vers un ailleurs et de laisser derrière nous tout ce qui n'est plus utile ou tout ce qui peut être délétère pour nous. Donc voilà, et ça nous permettra d'aller de l'avant plus léger, l'esprit plus tranquille et puis de faire de nouveaux projets. Mais dans tous les cas, à un moment donné, dans les semaines à venir, dans les jours à venir, il va falloir vraiment prendre des décisions et rompre avec certains comportements, même pas forcément des situations, mais même avec des comportements qui ne nous conviennent pas et qui pourraient soit nous ralentir, soit nous freiner, soit nous faire du mal, tout simplement.
Et ensuite ici au niveau financier nous avons l'encre, les chemins et la clé. Donc on a eu un petit peu aussi ce genre de configuration sur la première image. Donc on a l'encre, le fait de stabiliser ses finances, soit pour éviter les hémorragies financières, soit pour justement stabiliser tout ça et puis peut-être pouvoir faire des projets. On a les chemins, donc il va falloir faire des choix aussi au niveau financier. Il y a des choses qu'il va falloir aussi laisser derrière nous. Ça rejoint la faux dans le domaine sentimental. De toute façon, tout ça, c'est un chemin de vie. Donc, il va falloir laisser certains comportements qui nous coûtent de l'argent, qui nous en font perdre derrière nous. Il va falloir prendre faire des choix pour peut-être placer son argent, trouver des biais par lesquels mettre de l'argent de côté. Enfin, voilà, il y a toute une façon de gérer ses finances à revoir. Et la clé nous apporte finalement une réussite dans tout ça qui fait que on va justement pouvoir aller vers ces projets-là, mettre de l'argent de côté si on le désire, changer sa voiture sans se surendetter, faire des projets d'achat de maison, se projeter pour les prochaines vacances. Bref, peu importe en fait ce qui anime tes envies, sortir du découvert tout simplement. Voilà, donc les solutions vont se mettre en place du moment où on va commencer déjà à être dans l'action. En fait, finalement, l'action appelle l'action et il va falloir mettre un premier pied dedans, un coup de pied dans la fourmilière pour que tout se déclenche et que finalement ça porte ses fruits, ce sera assez positif. Et pour finir, on a le tirage de la santé avec la maison, le livre et la haute tour. Donc on a une certaine forme de stabilité dans notre santé, une façon de s'occuper de nous qui fait que notre santé elle est plutôt stable, elle va pas aller vers quelque chose de trop grave, ou en tout cas pour les semaines à venir, hein, on en reste là. En tout cas ça va pas être pire. Si on a déjà des problèmes de santé, ça ne va pas s'empirer. Par contre il va falloir apprendre. Si on veut essayer de soit avoir une meilleure santé, soit conserver cette santé, ça veut dire que il y a quand même des choses qu'on ne fait pas bien, donc il va falloir se former, apprendre, lire, demander des avis à droite, à gauche, pas suivre forcément que les conseils de notre médecin traitant, mais peut-être aller voir un autre médecin aussi ou un spécialiste pour avoir aussi d'autres informations. Des fois les médecins ne se mettent pas à jour sur les nouveautés, les nouvelles recherches, etc. Donc il ne faut pas hésiter en fait à aller consulter peut-être plusieurs médecins, plusieurs spécialistes et prendre ce qui nous semble être le plus juste pour nous aussi, parce que on ne peut pas subir ou vivre une médecine généraliste alors qu'on est des individus individuels, si je peux dire ça comme ça. Aussi il faut que les choses s'adaptent à nous au cas par cas, et parfois on a des médecins qui sont trop généralistes finalement. Voilà, un nez qui coule, c'est toujours du machin physiomère à mettre dans le nez et du Doliprane. Point. Mais peut-être que toi le Doliprane ça te va pas. Moi je sais que personnellement Doliprane c'est pas une marque qui me convient, alors que Dafalgan, pourtant c'est la même molécule, me convient. Donc voilà, c'est bête, mais ça paraît peu, mais c'est important. Moi, je peux prendre un Doliprane 1000, ça ne fera jamais partir un mal de tête. Je prends un Dafalgan 500, ça va partir. Donc voilà. Et le médecin, lui, il va toujours faire physiomère, Doliprane. Voilà, toujours, parce que c'est son truc. Il va pas forcément te demander si tu es plus sensible à une marque ou quoi, alors que tout est remboursé peut-être pareil. Donc voilà, c'est un peu dans cette idée-là. Et puis on a la haute tour qui alors c'est une forme de protection et d'isolement. Donc au niveau de la santé, c'est se protéger un petit peu des choses alentour. Donc faire attention, voilà, de conserver des règles d'hygiène très basiques, se laver les mains. Si autour de nous on a des gens malades, grippe, rhume, et j'en passe, peut-être pas leur faire la bise, peut-être pas les serrer dans les bras. Voilà, en fait, des règles basiques que la dernière pandémie nous a, pour beaucoup, remis en rappel. Mais en fait, c'est valable pour tout. Quelqu'un qui a la grippe, on va pas... déjà, si nous, on a la grippe, on va mettre un masque, on va éviter de sortir, on va faire attention. Pareil, si on a un rhume...
enfin des trucs très basiques, la gastro, voilà, réapprendre à bien se laver les mains. Donc c'est ce côté-là, la tour, c'est se protéger. C'est faire en sorte que justement la santé n'aille pas en se dégradant parce qu'on n'a pas fait des trucs très basiques comme se laver les mains avant chaque repas, avant de cuisiner, après nettoyer, enfin comme ne pas nettoyer régulièrement ses interrupteurs, ses poignées de porte, etc. qui sont des nids à bactéries parce que tout le monde le touche. Donc voilà, donc il y a l'idée de préserver sa santé par des petites actions et aussi en essayant d'apprendre, de chercher, de lire des articles, de journaux, etc. sur les dernières recherches et tout et tout. Donc voilà pour ce troisième tirage. Donc j'espère que cette petite guidance à choix vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel était votre choix, la première, la deuxième ou la troisième image, ou si vous êtes resté juste pour regarder comment j'interprétais à chaque fois les petites séries de cartes qui sortaient. Voilà, n'oubliez pas, si vous voulez vous former en cartomancie, je fais des formations en ligne qui sont disponibles à vie, vous pouvez faire et refaire avec des quiz, avec un certificat de fin, voilà, avec des vidéos, des petites ressources PDF à télécharger, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur mon site hôteldelamagie.fr, rubrique formation, et vous trouverez sûrement votre bonheur. Et prochainement sortira la formation Le Normand. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous mes gâtés et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, au fait, n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très vite.